Ma manière de chanter est agressive, mais j'expose en fait. Qu'est-ce qui vous blesse le plus dans le monde? La difficulté qu'on a à se parler les uns les autres. C'est pas politique, ça. Moi, j'ai jamais prétendu être une chanteuse révolutionnaire ou on me colle des étiquettes, j'y peux rien. Diviser la vie en cases afin de se parler. Considérer le quartier d'une ville, les personnes y vivant, ainsi que ses frontières. Essayer d'appréhender ce quartier, non pas comme une addition de choses singulières, mais comme un tout. Un tout regroupé dans une seule idée qui serait le nom de ce quartier. De cette manière, l'on se crée des outils de langage, en fabriquant des tout et en les nommant. Car un tout peut s'évoquer rapidement et être facilement compris par les autres. Cette manière de considérer des éléments, comme un quartier ou une personne, servirait alors non pas à comprendre la vie, mais à la transposer sous forme de récit. Un récit qui serait transmis par écrit, oral ou chant. Le récit pourrait être considéré comme une méthode de synthèse des choses. On peut dire que ces synthèses sont, a priori, insuffisantes, injustes, vulgaires. Ce qui viendrait alors apporter de la justesse à ces synthèses, c'est l'imagination de celui qui reçoit le récit, et vient en renforcer la structure par sa perception. Le faiseur ou la faiseuse de récit devrait alors accepter l'imperfection de leur considération du monde, et faire confiance à ce qui leur provient de l'extérieur, venant se mêler à leurs idées. Les affirmations seraient perméables. Chaque idée en supposerait une autre. Les idées, de la même manière que les espaces, devraient se trouver des voies de communication. Les reliefs naturels amènent à penser des délimitations. C'est par ce même fait qu'ils supposent des déplacements. Les causses, par exemple, forment de grands et hauts plateaux cernés de falaises. Les falaises ressemblent à des murailles, mais elles sont aussi des voies de passage pour l'eau. Le causse Méjean, en Lozère, est cerné par 3 rivières. Et par la suite, on a donc construit 4 routes permettant de faire le tour du plateau. À son extrémité est, le Tarn se divise en 2 courants. À l'ouest, il conflue avec la Jonte, venant former un triangle au niveau de la pointe du Causse. Ce triangle est défini par la rencontre de 3 grands causses. Le causse Sauveterre au nord, Méjean à l'est et Noir au sud. Dans ce triangle se trouvent 3 villages, Mostuet-Jules contre le causse Sauveterre, le Rosier contre le causse Méjean et Peyrelot contre le causse Noir. Si ce triangle représentait une pensée, elle serait une pensée idéale, car épousant les particularités de frontières incontestables. On peut voir dans l'organisation de ces villages et leur vie une représentation symbolique de l'indifférence. Par indifférence, on comprendrait respecter le relief, former un tout avec lui. Des potiers gallo-romains étaient installés au village du Rosier jusqu'au IIIe siècle. Les falaises des gorges de la Jonte, à la sortie du Rosier, comportent un secteur que l'on appelle le cirque des vases, à cause de tours de roches ayant la forme de grands vases. Au Rosier, il y a un pont au nord qui traverse le Tarn, et au sud, un autre qui traverse la Jonte. Au sud, Peyrelot se dresse brusquement au-dessus de la Jonte pour grimper sur le causse noir, et on devine des ruelles qui divisent les maisons du village. Malgré tous ces éléments de séparation évoqués, rivières, routes, falaises, maisons, on en vient tout de même à imaginer cet espace comme un ensemble, avec une existence propre, comme une communauté. Chaque détail d'un espace ne peut être décrit en profondeur. Par conséquent, seule la confluence de toutes les mémoires de cet espace se rapproche d'une idée juste.
et non le souvenir d'un individu seul. Les mots sont ces mêmes espaces dont on évoque qu'un pont, une rue ou une maison. Le fait qu'ici les constructions respectent les reliefs naturels s'explique par la forte présence de roches affleurantes, et que, à moins de se trouver au bord d'une rivière, chaque déplacement se fait dans une pente raide. Si nous transposions cette idée à la création de récits, nous dirions qu'un récit devrait se construire dans un relief rocheux et en pente. Un relief qui évoque un récit est un relief dans lequel on peut jouer à se cacher. Peut-être que les récits dystopiques sont des récits créés à partir de reliefs où se cacher est impossible. Quand je n'arrive pas à m'endormir, je m'imagine que je suis caché sous un rocher ou dans une grotte, dans le flanc d'une falaise, et que je suis en train d'observer quelqu'un qui me cherche pour me tuer. Ainsi, le rêve se met plus facilement en place. Peut-être que le récit est un moyen de se dissimuler. Il a souvent été dit que les écrivains ne participaient pas aux mouvements sociaux. Les mouvements sociaux, après leur répression, deviennent-ils des récits? Ou alors que sont-ils après leur victoire sur le gouvernement? La vie peut-être. Après une lecture, c'est bien à la vie qu'il faut faire face. Il arrive que l'on confonde la vie et le songe, et que l'on oublie comment vivre. Les récits sont des traces, des preuves de ces moments de songe. Pouvons-nous jamais avoir accès aux songes des autres? C'est ce qui me fait me dire que les frontières sont inévitables, qu'on ne devrait que les suivre de manière indifférente. Pourtant, il y a des rivières qui traversent les frontières. Quand une rivière traverse une frontière, c'est une cascade. Il est possible de descendre le long d'une cascade, au prix de certains risques. L'amitié et l'amour sont des cascades. Qu'est-ce qu'une cascade qui représente l'amour? Qu'est-ce qu'une cascade qui représente l'amitié? Cela me fait penser que la rivière du Doubs jaillit en un torrent d'une source souterraine impossible à explorer. Imaginons que le réel soit l'espace du cos méjean, le songe celui du cos noir, et la vie celui du triangle. La vie serait une passerelle, une surface d'échange entre le réel et le songe. Les frontières seraient l'image des règles et de leurs exceptions. D'ailleurs, j'aime les exceptions. J'aime les portes ouvertes. Je dors toujours la porte ouverte. Les cascades sont des exceptions. Exceptionnel ne signifie pas incroyable. Épouser le relief est une chose qui laisse indifférent. Il devrait en être de même lorsque l'on y trouve une faille, une anomalie. Marcher sur une crête, c'est marcher le long d'une frontière. En marchant, j'oublie que je marche. Cet oubli suppose que je me souviendrai. Il faudrait donc s'autoriser à oublier. Oublier ce que l'on est, en quelque sorte. Par cet oubli, je commence à apercevoir le sens du fait de marcher. Comment comprendre le sens de ce que nous vivons? Comprendre le sens de nos actes dans la vie suppose comprendre comment ces actes influent sur ce qui nous est extérieur. Une partie du sens métaphysique des choses que nous vivons est donc contenue dans les autres. Le personnage d'un livre comprend-il le sens de son attitude? L'attitude a quelque chose d'insaisissable. Dans quelle mesure pouvons-nous comprendre le monde à travers les autres? Nuançons cette question. Dans quelle mesure pouvons-nous comprendre le monde à l'aide des autres? Cette nuance souligne une différence d'attitude adoptée. S'il n'y a que l'auteur qui comprend le sens de ce que vit et comment vit son personnage, n'y a-t-il parallèlement que les autres qui peuvent saisir notre essence propre? Oui et non. Paradoxalement, comprendre implique ne pas comprendre. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas le désordre qu'il faut rejeter, mais bien l'ordre. Que puis-je apprendre du fait que les falaises à la sortie du village du Rosier, où vivaient des potiers gallo-romains jusqu'au IIIe siècle, s'appellent le cirque des vases? Pas grand-chose. Et je me contente alors d'une idée vague qui me vient à l'esprit et à laquelle je ne peux attribuer de mots. Un pressentiment. Comment nommer cette capacité à comprendre les messages à travers leur non-sens?
accepter de laisser certaines idées en flottement. L'ordre est dénué d'une telle capacité, dénué de pressentiment. Pourquoi les fleurs sont-elles colorées? Pour attirer les insectes, mais encore. Était-ce vraiment intentionnel de la part de la vie? Y avait-il des brebis sur le causse du Larzac, exprès pour repousser les flics? On pourrait finir sur cette même capacité, à laisser les choses en flottement.